Mythes et complots avec Christian Page. Donc, c'est mercredi, 2h30, avec nous, Christian Page, pour sa chronique de Mythes et complots. Christian, ça va mieux cette semaine? Oui, ça va très, très bien. C'est correct, là? Les démons sont sortis? Ah, absolument. J'ai été exorcisé. D'ailleurs, je remercie les courriels des auditeurs qui ont été en appui avec... Ah oui, t'en as reçu? Ah oui, j'en ai reçu des gens qui m'ont dit « Oh, fais-toi-en pas. » Qu'est-ce que je te disais? Ouais, exactement. Qu'est-ce que je te disais? Donc, merci à tous ces gens. C'est toujours quand même encourageant de voir que le travail que l'on fait est quand même apprécié. Ouais. Et puis, de toute façon, si tu passais dans le beurre, t'aurais jamais de critique. Non, exact. Faut que tu vives avec la critique, c'est pas absolument. grave. Dis donc, tu veux faire une pote pourrie sur Noël? C'est quoi cette affaire-là? Oui, bon, notre chronique s'appelle Mythes et complots, alors on va en avoir un peu pour tous les goûts aujourd'hui. J'ai décidé de regarder un peu le mythe de Noël et évidemment le mythe de Santa Claus, le Père Noël et tout ce qui est associé à ça. D'abord, commençons par le Père Noël. Il y a beaucoup de choses que l'on dit à propos du Père Noël et qui sont souvent déformées. Bon, d'abord, d'où nous vient ce mythe du Père Noël? Il n'y a pas en fait une source précise. C'est quand même très complexe. Là. Déjà, là, à partir du Moyen Âge, on retrouve un peu partout en Europe des mythes concernant surtout des mythes celtiques et des mythes norvégiens qui parlent. Excuse-moi, mais là, on est juste avant Noël. Le Père Noël existe, là. Ben oui. Il existe. Non, oui, je vais y arriver. On le met dans un contexte historique. Oui, on le met dans un contexte historique, Vas-y, bien sûr. Je t'écoute. Donc, tous ces mythes et légendes celtiques et nordiques apparaissent là, dès le début du Moyen Âge et on retrouve là-dedans toutes sortes d'illustrations où des dieux, des divinités vont apparaître, se manifester et apporter des cadeaux ou supporter les enfants. On a par exemple dans les mythes norvégiens la légende de Odin, le grand dieu Odin qui descendait sur terre et venait offrir des cadeaux aux enfants qui avaient été sages. Donc déjà là, on voit se mettre en place cette idée d'un personnage, un peu une divinité qui va apporter des récompenses. Évidemment, lorsqu'arrive le 10e, 11e siècle, le christianisme qui s'étend à travers toute l'Europe, n'aime pas beaucoup la présence de figures païennes de cette façon-là. Alors là, on va décider de remplacer les figures païennes par des divinités du catholicisme, évidemment. Et celui qu'on va penser, c'est Saint Nicolas. Donc, qui est Saint Nicolas? C'est un saint du 4e siècle qui aurait vécu en Turquie. Et on raconte que ces reliques ramenées à Rome au 10e siècle auraient ramené à la vie des enfants, en fait 3 enfants martyrs. Donc, évidemment, Saint Nicolas devient à ce moment-là le protecteur des petits-enfants. Et c'est lui, et comme sa fête est commémorée le 6 de décembre, donc on est proche de la fête de Noël, Saint Nicolas va donc devenir à nouveau, va en fait apparaître comme le patriarche de cette fête de Noël, qui apparaît là, donc quelques semaines avant la fête de la Nativité. Comment on voit ce fameux Saint Nicolas? Ben évidemment, puisque c'est un saint de l'Église catholique et un martyr, on le voit avec une grande toge, tu vois donc la mitre et le sceptre, là, comme on imagine un peu les évêques. Hein, c'est un peu comme ça. Donc ça, c'est notre premier Saint Nicolas avec une barbe. Et puis, pour arriver au mythe moderne du bon gros Père Noël bedonnant, là, ça, il faut vraiment attendre. On va la refaire, OK? C'était pas gros, ça, Christian? Non, pas trop. T'as pas le corps d'un Père Noël. Je suis désolé de t'annoncer ça. Donc, il faut attendre vraiment. On va faire des effets spéciaux là-dessus, OK? Je pense qu'on va être mieux. Donc, il faut vraiment attendre les années 1820 à peu près aux États-Unis, où là, on va voir apparaître dans des publications, dans certains cas, par exemple, des publications dans des revues, des magazines religieux, on voit apparaître des contes de Noël pour enfants. Et là, ce fameux Saint Nicolas est transformé en bon vieux Père Noël, mais c'est davantage une sorte de lutin qui vit au pôle Nord avec d'autres lutins qui apportent des cadeaux. Hein. Donc, c'est un peu l'image qu'on voit apparaître dès 1820. Donc, on a une forme d'américanisation de ce personnage. Et puis, à partir de 1860, dans un journal, le Harper, un journal de New York, on voit apparaître sous la plume d'un caricaturiste toute une série d'illustrations où là, on va donner vie et corps à ce personnage du Père Noël. Et là, on le voit vraiment apparaître bedonnant avec son costume rouge, son col à fourrure, etc. Mais de Saint-Nicolas à Père Noël, comment s'est fait la transition? On a sauté complètement. On a complètement sauté. Donc, c'est parce qu'à partir des années 20, aux États-Unis, on a voulu avoir un personnage on pouvait séparer du Père Noël. Et c'est de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, et ces contes vont apparaître et vont donner vie à ce nouveau personnage. Father Christmas. Ouais. Tu vois, on a souvent dit, et ça c'est très important, il y a un mythe moderne, une sorte de légende urbaine où on attribue la création du Père Noël habillé
habillé en rouge avec, tout son costume bedonnant. On attribue souvent cette image du Père Noël à Coca-Cola. Oui. Parce que c'est vrai, en 1931, Coca-Cola a entrepris une très grande campagne de publicité. On sortait de la dépression. On vendait, en fait, pour 1 sou ou 2 sous des bouteilles de Coca-Cola. C'était la boisson gazeuse la moins chère sur le marché. Et dans cette campagne de 1931, le Père Noël, évidemment, a été abondamment utilisé par la compagnie. Mais ce n'est pas vrai. Si c'est vrai que la campagne de publicité de Coca-Cola a cristallisé l'image du Père Noël dans la conscience nord-américaine, le personnage tel qu'on l'imaginait existait déjà là, depuis une 50aine d'années. Et des compagnies avant ça, par exemple, le dentifrice Colgate ou la compagnie Michelin avaient déjà utilisé le personnage du Père Noël, oui, dans des campagnes de publicité. Mais il n'était pas aussi raffiné que ce qu'on a connu avec Coca-Cola. Non, c'est vrai. Et il était moins populaire, en fait. Ouais. Coca-Cola va vraiment le populariser et à partir de là, l'image là est inscrite. Si tu bois du Coke, tu vas être gros comme le Père Noël. À peu près. Du Coke, du Pepsi, du 7-Up, tout ce qui est boisson gazeuse. Mais maintenant, on a le diète. Oui, heureusement, enfin. Bon, donc ça, c'est pour le Père Noël. Ouais. Mais bon, évidemment, le Père Noël, c'est associé à la fête de Noël. Et la fête de Noël, faut pas se le cacher, ça reste une fête religieuse. Wow. Fête... T'as pas le droit de dire ça. Et c'est ce que je m'en allais te dire. Tu m'arraches les mots de la bouche. Excuse-moi. On le sait avec notre façon de présenter la laïcité avec un certain zèle. C'est quasiment se demander si un jour on ne va pas éliminer la fête de Noël de nos calendriers. Mais parce qu'il y a plein de maisons qui ne sont pas décorées. Absolument. On est en train de perdre la tradition. Ouais. Et mais il faut quand même le dire, la fête de Noël n'est pas la fête des cadeaux. C'est une fête d'abord qui sert à commémorer la naissance du Christ. Et évidemment, la question, c'est le Christ est-il né le 25 de décembre? Voilà la question. Et je te dirais que plus loin que ça, certains posent même la question, est-ce que le Christ est jamais né? Parce que là, ici, on a une sorte de complot. Hein? Il y a tout un mouvement, je dirais, dans les milieux ésotériques et occultes qui croient que le Christ n'a jamais existé, que Jésus n'est pas un personnage historique, mais plutôt un personnage composé, créé par une sorte de petite communauté religieuse au début, là, dans le 1er siècle. Et on a fait une sorte d'image composite du personnage de Jésus. Et tout ça, bien sûr, a été entretenu par l'Église qui, elle, est au courant de cette réalité, de cette, en fait, non-réalité du Christ. Et bien sûr, continue d'entretenir son mythe pour asseoir son pouvoir. L'argument principal de ces amateurs, c'est de dire qu'il n'existe aucune source ou très peu de sources laïques à propos de Jésus en dehors des évangiles. Et ils ont tout à fait raison. Moi qui connais bien ce dossier-là, d'ailleurs, je le plug comme ça en passant, j'ai fait une série sur les reliques saintes, et pendant des mois, donc j'ai essayé de retrouver la toge du Christ, les sandales du Christ et tout le reste, et cette série donc sera en rediffusion à Canal Évasion là, au cours de la période de Noël. Donc je connais bien cette histoire des reliques, et c'est tout à fait vrai qu'il n'existe que très peu de références laïques à Jésus en dehors des textes religieux. Mais ces textes-là, ils existent, hein, ils sont peu nombreux, on en a 3 ou 4, et certains nous parlent directement de Jésus, ou certains nous parlent de son culte. Hein. Je pense par exemple à un texte du 1er siècle qui fait référence en disant « Il y a dans la région de la Judée ces gens qui se disent des chrétiens du mot Christos, de leur Messie qui a été exécuté, etc. » On ne fait pas référence à Jésus en tant que tel, mais on voit bien que la référence est là quand même. Ouais. Ces sources sont peu nombreuses, on en a 3 ou 4 à peu près, mais elles existent quand même. Il faut comprendre, il n'y a pas un historien, en fait, qui va aller vers la non-existence historique de Jésus. Et les raisons sont nombreuses pour ça. Dans un premier temps, si les sources sont peu nombreuses, cela s'explique par plusieurs raisons. D'abord, il faut se rappeler que Jésus n'est pas un problème romain. Les Romains écrivaient beaucoup, mais à l'époque, Jésus n'est pas un problème romain. Il faut voir le phénomène Jésus comme étant un phénomène, je dirais, plutôt marginal et assez modeste. Hein. Il arrive à Jérusalem avec ses amis et il dit au peuple ce que le peuple veut entendre, mais qui dérange beaucoup le Sanhédrin. Hein. Ses propos sont très libéral, et ça dérange les Sanhédrins. Le Sanhédrin qui, eux, voient dans les propos de Jésus un affront aux lois d'Abraham et tout ça. Et ce sont eux qui vont demander l'exécution de Jésus. Les Romains vont s'occuper, vont gérer l'exécution, mais pour eux, Jésus n'est pas leur problème. Donc, ils ne vont pas écrire des romans sur le personnage de Jésus. Et il faut se rappeler également que les grandes bibliothèques de l'histoire, on a tendance à l'oublier, les bibliothèques de Rome, d'Alexandrie ou encore de Constantinople, ont été détruites. Donc, il y a des millions de documents qui ont été détruits. Déjà qu'aujourd'hui, d'un phénomène aussi modeste que le Jésus de l'époque, qu'on ait encore 4 sources qui nous parlent de ce personnage-là, c'est quand même déjà beaucoup. Et pour les historiens, l'éclosion et la répartition de la façon dont le christianisme s'est répandu en Méditerranée, et après ça, dans le Nord-Afrique et en Judée, tout ça, la rapidité du mythe
prouve qu'il y a eu un personnage historique. Sans le personnage historique, le christianisme n'aurait pas eu une expansion aussi radicale. Donc, on peut dire que le personnage a déjà existé. Mais est-il né le 25 décembre? Alors là, c'est difficile parce que les évangiles restent assez muets sur le personnage, à quel moment il naît, mais par des recoupements historiques. On voudrait bien, quand je dis on voudrait bien, on le met entre guillemets, on voudrait bien, par exemple, que le massacre des innocents ait eu lieu. Tu sais, cette histoire où Hérode va faire exécuter tous les enfants mâles nés parce qu'il craint, on a dit un nouveau roi est né. Mais en fait, l'histoire ne garde pas de souvenir de cet événement. S'il a existé, on n'a aucune preuve que ça a existé, de tuer les plus vieux, en fait, l'enfant né, le nouveau mâle né. Donc, ce massacre des innocents, il n'y a pas un souvenir historique de ça. Mais à travers d'autres sources, par des recoupements, les historiens s'entendent pour dire que Jésus, en fait, n'est pas né le 25 décembre, mais il serait né davantage en été et probablement entre l'an -3 ou l'an -7. Donc, tu vois, la fourchette est assez grande. Et alors, pourquoi le mettre le 25 décembre? Ben, évidemment, lorsque les pères de l'Église ont décidé de ventiler les fêtes chrétiennes à travers le calendrier, le 25 décembre était une bonne date parce qu'il n'y avait pas beaucoup de fêtes chrétiennes à ce moment-là. Et le 25 décembre, il faut se rappeler qu'on est à la 3e semaine du mois de décembre. Ça correspond également au solstice d'hiver. Et avec le solstice d'hiver, les jours rallongent. Et Jésus ne disait-il pas, je suis la lumière du monde. Donc, puisque les jours deviennent plus longs, c'est un peu symbolique de ce personnage de Jésus. Évidemment, l'échange de cadeaux que l'on fait à cette période-là est aussi symbolique de la présence de ces rois mages qui vont se présenter à l'étable de la Nativité et donner à Jésus, ou en fait à la famille sainte, or, encens et myrrhe. Là. Donc, on reproduit un peu ce geste du cadeau. Donc, Jésus, personnage historique sans aucun doute. Quant à la naissance au 25 décembre, c'est davantage un choix religieux pour placer une fête. Ça aide là-dessus, on revient avec Christian Page. De retour avec Christian Page. Bon, là, Christian, tu vas me dire que quoi, le Père Noël est un extraterrestre? Non, je n'irai pas jusque-là quand même. Mais tu sais que ensuite, ce nom de Père Noël, bon, là, on a assis l'histoire du personnage du Père Noël, le plan historique, ensuite Jésus sur le plan historique. Mais maintenant, la fête de Noël ou le personnage du Père Noël ont été un peu réutilisés, passés à la moulinette par les amateurs de complot, et l'une des plus célèbres histoires du Père Noël, nous la devons à Apollo 8. Alors, essayons d'imaginer, nous sommes tous assis devant notre téléviseur, et ce que Apollo 8 va réaliser, il faut se rappeler, on n'a pas encore été sur la Lune, et cette mission, donc, d'Apollo 8, les 3 astronautes à bord, Lovell, Borman et Anders, je crois, donc ces gens-là vont passer derrière la Lune. Ce que ces gens-là vont voir à ce moment-là, aucun être humain n'a jamais vu ça avant eux. Donc, ils passent derrière la Lune, et puis après cette longue interruption des communications radio, lorsque Apollo 8 réapparaît vis-à-vis la Terre, après ce passage derrière la Lune, un contact, Apollo 8 contacte Houston, et voici ce que Frank Borman avait à dire. Roger. Please be informed there is a Santa Claus. He is the best one to know. Ce qu'on a entendu, c'est Borman qui dit « Hey, Houston, apprenez que Santa Claus existe. » Ah oui. Alors là, évidemment, plein d'amateurs de complot vont prendre cette expression de Santa Claus, et c'est la 2e fois qu'on l'entend en fait sur les ondes de la radio de la NASA, si je peux dire. Durant l'émission Gemini, en fait c'était la Gemini 6, un autre astronaute, Walter Schirra, avait également utilisé l'expression de Santa Claus. Donc les amateurs d'ovnis vont voir dans cette expression de Santa Claus un mot de code désignant des ovnis. Est-ce que Apollo 8 aurait vu derrière la face cachée de la Lune des bases d'extraterrestres, et le mot servait à désigner un peu cette présence extraterrestre? Je pense que les amateurs d'OVNI font un peu un raccourci là ici. Il faut quand même se rappeler que lorsque Borman contacte la Terre avec Apollo 8, nous sommes le 24 décembre 1968. Donc ça, on omet de nous le dire. Donc on comprend que c'est une bonne blague de Borman. Il passe derrière la Lune et lorsqu'il revient, il dit, bon, voici, Houston, le Père Noël existe. Quant à l'histoire de Gemini 6, c'est tout à fait vrai que Walter Schirra avait raconté l'histoire du Père Noël. D'ailleurs, ici, c'est amusant parce que la plupart des ufologues, ils ont tendance à reprendre toujours les erreurs sans jamais vérifier leurs sources. Et on nous cite souvent que Walter Schirra aurait parlé du Père Noël à bord de Mercury 8. Alors que moi, j'ai vérifié dans les communications radio de la NASA, et en fait, c'est avec Gemini 6. Donc, rien à voir. Mais c'est vrai que Schirra avait participé aux 2 missions. Cela étant dit, lors de Gemini 6, c'est une mission quand même qui s'était déroulée entre le 15 et le 16 décembre. C'est une mission d'une journée et demie à peu près. Donc, entre le 15 et le 16 décembre 1966, je crois, ou 65. Et évidemment, Walter Schirra avait fait aussi cette blague en disant à Houston, « Ah, je vois tout un train spatial, toutes sortes d'objets. » Puis il dit, « Je pense que celui qui pilote l'objet
l'objet du centre, il dit, il est vêtu d'un costume rouge avec une tuque. Donc, à 2 semaines de Noël, Walter Schirra nous annonçait comme ça la venue du Là, Père c'est des Noël. blagues, là. Ouais, voilà. Donc, on voit comment les amateurs de complot parfois prennent des choses, des anecdotes assez banales, en fait. À 2 reprises, les astronautes se sont plaît à plaisanter autour du Père Noël à cause de la période où la mission a eu lieu. Et bang, voilà qu'on saute là-dessus à pieds joints et on nous dit qu'il y a un complot. D'ailleurs, c'est amusant parce que cette histoire de complot avec le Santa Claus de la NASA a surtout été véhiculée à travers un ouvrage d'un type qui s'appelle Maurice Chatelain, qui a publié dans les années 70 un ouvrage qui s'appelait Nos ancêtres venus du cosmos. Un très mauvais livre, d'ailleurs, faut bien l'avouer. Et Chatelain se présentait, lui, comme un spécialiste des communications de la NASA, disant qu'il avait travaillé à la NASA durant les communications des vols Apollo. J'ai fait une vérification et ce dénommé Chatelain n'a jamais travaillé pour la NASA. En fait, Chatelain a travaillé pour une compagnie qui était en sous-traitance avec la NASA, qui voyait aux communications de la NASA, mais une sous-traitance réellement. Et lorsque les hommes ont débarqué sur la Lune, par exemple, en 1969, Chatelain n'était déjà plus employé à cette compagnie. Oups. Donc, M. Chatelain a beaucoup exagéré sur son CV. Mais est-ce qu'il a vendu les livres? Ah oui, il a vendu beaucoup de livres. C'est ça, qui est Ça intéressant. fonctionne bien, ça. Ouais. Alors, le Père Noël, il est pas en soucoupe Non, volante, le Père là. Noël se promène pas en soucoupe volant. Mais tu sais que la période des fêtes va toujours rester dans l'histoire du cinéma un moment clé pour une production en particulier. Nous sommes le 26 décembre 1973 et on voit apparaître sur les affiches un peu partout aux États-Unis ce qui va devenir le film le plus terrifiant de l'histoire. Ah oui. L'Exorciste. Le 26 Le décembre. 26 décembre. Hein. Les gens, parce que on sait que ce film, d'ailleurs je le mentionne, on vient de sortir une toute nouvelle version en Blu-ray de l'Exorciste. C'est la 6e ou 7e Ben version oui. qu'on sort. Et avec toujours des scènes jamais vues et rajoutées. Mais dans le cas du Blu-ray, je le conseille, les gens qui ont aimé le film L'Exorciste, il y a un excellent documentaire sur les coulisses de l'Exorciste. On nous raconte là-dedans qu'on a même dû faire venir un prêtre pour exorciser le plateau parce que tout allait de travers. Mais en fait, c'est effectivement le 26 décembre 1973 que L'Exorciste sort dans les salles et les historiens du cinéma sont persuadés que sans cette sortie, le film n'aurait peut-être pas connu le succès qu'il a connu. Hein. Faut comprendre que dans un contexte psychologique, les gens sont à la maison, les gens chantent des cantiques de Noël, on rend hommage à ce Christ roi né. Et voilà que sur les affiches au cinéma, on nous présente son ennemi de toujours, le diable, et à coup d'effets spéciaux, évidemment, on nous en met plein la gueule. Et ça, on c'est nous en- raconte, c'est en en 73, oui. Ouais. Il faut dire que le film, à l'époque, était tellement osé que les journaux rapportent que des téléspectateurs ont perdu littéralement Les spectateurs. connaissance, Ouais. les spectateurs ont perdu connaissance en voyant le film, et c'était, et encore aujourd'hui, le film a été hissé au titre de le film le plus terrifiant de l'histoire du cinéma. Évidemment, il y a tout ce contexte de la fête de Noël. Et ensuite, si on parle toujours de complot, si je te dis la période de Mais là, Noël... excuse-moi, mais le marketing de The Exorcist, je savais pas que c'était sorti le 26 Oui, décembre. absolument. Alors, tout le monde est dans l'esprit des fêtes, l'esprit du petit Jésus. Voilà. Et là, tu rencontres Le son diable, ennemi juré. Ouais, et voilà. Et ça, C'est tu brillant, vois, ça. ouais, absolument. Ça a été un grand coup de marketing et ça reste encore aujourd'hui dans l'histoire du cinéma l'un des moments clés. Hein. C'est-à-dire que premièrement, on n'avait jamais présenté le visage du diable avec un tel réalisme. Ouais. Et ensuite, évidemment, en faisant ça le 26 de décembre. Mais quand le Père Noël arrive dans la chambre pour l'exorciser, ça, c'est fort. C'est Ah la ouais, grosse ça, scène de l'exorciste. Oui, et c'est là qu'il lui offre en cadeau de Noël une soupe aux pois. Ben oui. Et si je te dis le 26 décembre 2004, est-ce que ça te dit quelque chose? 2004, non. Non, c'est le moment où un tsunami avait frappé, tu te Ah rappelles, ouais. tout le sud-est indonésien. Mais tu sais que pour les amateurs de complot, cette histoire de tsunami aurait été fabriquée. En fait, on a 2 versions. Hein. Les amateurs de complot soutiennent que les Américains auraient fait éclater une bombe dans l'océan et que cette bombe, évidemment, aurait déclenché le tsunami sur le sud-est asiatique. Et la raison était de s'emparer des réserves de pétrole dans la province d'Aceh en Indonésie. Et immédiatement, quelques heures après le tsunami, des forces militaires américaines sont tombées là-bas, sont débarquées, puis ont pris d'assaut un peu tout le territoire, mobilisant en fait toutes les activités qu'il y avait là, et évidemment mobilisant bien sûr les réserves de pétrole. Ben oui. Donc évidemment, pour les amateurs de complot, ça pourrait là être une raison. Il y a une autre raison aussi, on a accusé les mêmes amateurs de complot, tu vois, on n'en est pas à... On n'est Un pas à complot près. on n'est pas à un scénario près. Ouais. Un autre scénario, c'est que en fait ce système, cette explosion n'aurait pas été faite par les Américains, mais plutôt par l'Inde. On sait que l'Inde maintenant dispose de l'arme atomique, et tu sais que l'Inde a toujours eu des problèmes avec ses communautés musulmanes. Oh ben tiens donc.
Permets-moi de m'abstenir. Ouais. Et on aurait donc fait sauter cette bombe dans l'océan, et tout ça pour provoquer un tsunami sur le sud-est asiatique. Pour les noyer? Oui, exact, parce que Wow. c'est surtout dans le sud-est asiatique que sont concentrées les communautés musulmanes de l'Inde et de l'Indonésie. Donc, tu vois, c'est un autre scénario de complot qu'on a imaginé. Qui est pas plus vrai, là. Non, qui est pas plus vrai. Hein. Bon, et ensuite... Faut le dire. Ouais, non. Christian, faut le dire. Ouais, ce Il y n'est a pas des gens plus- qui t'écoutent, ce n'est prennent pas- des notes. Ce n'est pas plus vrai. Bon, d'accord. Et d'autres aussi soutiennent, troisième scénario, toujours avec ce tsunami du 26 décembre, en fait, il pourrait s'agir d'une erreur. On sait que les Américains ont développé une sorte d'arme absolue. En fait, on prétend être une arme absolue. C'est le projet HARP. C'est un projet qui est cours, qui est en Alaska. Et le projet vise à étudier la ionosphère, une couche donc de l'atmosphère où circulent les communications. La raison pour les experts, c'est de dire nous étudions cette couche pour voir si le transport des ondes radio affecte les couches de l'atmosphère. Mais pour les amateurs de complot, le projet HARP, c'est l'arme absolue. C'est une arme par laquelle on pourrait contrôler les climats. Et évidemment, une erreur quelque part dans le système informatique de HARP aurait provoqué un tsunami sur le sud-est asiatique. T'as oublié la quatrième raison, hein? Qui est? C'est le 26 décembre, Père Noël est en vacances, il sort en bobette, il plonge dans la mer, il est tellement gros qu'il crée un tsunami. Ouais, mais tu sais d'ailleurs, Ça se peut. Ouais, absolument. Tu sais, ça me fait sourire ce que tu dis parce que tu sais que en Australie, par exemple, comme la fête de Noël arrive en plein milieu de l'été, hein, parce que dans l'hémisphère oui. sud, évidemment. Alors là-bas, l'image du Père Noël, il arrive en Australie, sur les côtes, sur un surf. Sur une planche de surf au lieu d'être sur son Pas simple trait. d'apporter des cadeaux sur une planche de non, surf. non, absolument. Ouais, Donc, des cadeaux vont prendre l'eau. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, donc, la période de Noël, Santa Claus, tout ça, on le réutilise comme bon nous semble pour soit alimenter des complots ou des légendes. ou des mythes. Mais, le Père Noël existe. merci. Oui, merci au grand Père Noël et bien sûr à tous les enfants qui nous écoutent. Ben, soyez sages et pour la soirée du 24 décembre, laissez un petit paquet de biscuits et un verre de lait au côté de la cheminée. Ouais. Puis faites-vous-en pas si vous n'avez pas de cheminée. Il paraît qu'il passe aussi par les calorifères. C'est vrai? Il est snoro. Merci, Christian Page. Ça m'a fait plaisir. Joyeuse fête, puis Toi on aussi. se reparle quelque part en janvier. Excellent. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle demain midi. Au revoir.